Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va traiter de l'épreuve de PS dans le cadre du concours du CRPE, concours pour le professorat des écoles. Cette capsule vidéo est la troisième d'une séquence qui va aborder un sujet d'athlétisme pour des élèves de cycle 2. Et nous allons clore avec cette vidéo, cette trilogie pour le traiter un sujet. Alors, tout d'abord, petit rappel sur le sujet que nous avons abordé. Normalement, si vous êtes arrivé à cette troisième vidéo, c'est que vous avez probablement vu la première et la deuxième. Dans la première vidéo, nous avons déterminé une analyse de sujet, et puis nous avons déterminé la problématique, celle que vous avez devant vous, qui est celle de la question posée peut se décliner autour de l'idée qu'il est nécessaire d'apprendre à des élèves de CP à savoir respirer, préalable nécessaire à pouvoir gérer sa course sans s'arrêter pendant 6 minutes. Face à cette problématique, j'ai abordé ces 4 premières étapes dans la vidéo précédente, ce qui pourrait très bien être votre première partie de votre exposé. Et dans la deuxième partie de l'exposé, nous allons potentiellement pouvoir expliquer les leçons. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est les grandes lignes des 3 leçons. Nous avons déjà au préalable expliqué la structuration de la progression. Cette progression a un thème central, savoir respirer. Et pour atteindre ce thème, j'ai déterminé 3 sous-objectifs qui seront chacun 3 objectifs des 3 leçons. Savoir respirer volontairement, savoir expirer profondément et savoir respirer sur la pause d'appui. Nous allons maintenant arriver à l'explication succincte mais cohérente de ces 3 leçons. Tout d'abord, je rappelle que je vais dire au jury que mes leçons sont organisées au travers une mise en cohérence de l'objectif, des dispositifs et de critères de réussite, critères de réalisation et des variables, et que ma démarche est une démarche qui sera commune à ces 3 situations afin que les élèves voient la cohérence. Tout d'abord, la première séance, j'ai déterminé que mon objectif était de savoir respirer volontairement et de manière contrôlée à une allure lente. C'est l'objectif de ma leçon. Et cet objectif, je rappellerai au jury que ce sera la première étape du savoir respirer tel que j'ai pu l'expliquer dans la structuration de ma progression. Le but pour les élèves, ce sera de courir sans s'arrêter et je vais faire ce qu'on appelle une situation du petit train. Les élèves sont par groupe de 3, de 4, ils courent partout où ils veulent. L'essentiel, c'est qu'ils restent en train, ce qu'on appelle faire un train, les uns derrière les autres, avec une locomotive. Et toutes les 30 secondes, on change de locomotive. Et alors, pourquoi je fais ce petit train? Je l'ai fait courir sur une durée qui équivaut à l'âge des élèves, donc 6 minutes. Pourquoi le petit train? Parce que justement, ça va se réguler de 2 manières. Première manière, en courant de manière collective, ça va éviter toutes les fluctuations d'allure. Deuxième chose, en faisant la notion de petit train, je vais pouvoir exiger comme critère de réussite de souffler en entendant tch, 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 tch. Et le fait de demander à ce que le train fasse de la fumée, à ce qu'il souffle, va obliger les élèves à avoir une respiration qui est audible et donc d'avoir une respiration qui est contrôlée. On va dire que cette consigne, souffler en faisant le bruit du train, sera en même temps une consigne qui va me permettre de vérifier, de valider le fait qu'ils ont une expiration volontaire, et en même temps, ça sera un critère de réussite pour moi en tant qu'enseignant, comme quoi leur respiration est volontaire et contrôlée. Donc le bruit du train sera en même temps un critère de réussite, mais sera également un critère de réalisation en disant moi je veux entendre le bruit du train tout le temps. Ce critère de réalisation, c'est une consigne qui est donnée et ce sera également mon critère de réussite. Évidemment, face à cela, plusieurs possibilités. Soit les élèves ne font pas le bruit du train, ou ils s'arrêtent lorsqu'ils sont plus éloignés du professeur des écoles. Et donc, si c'est comme ça, je vais pouvoir mettre des contrôleurs, des élèves contrôleurs un petit peu partout dans la place qui devront contrôler si à chaque fois ils entendent bien tous les wagons qui passent devant eux faire le bruit du train. Et éventuellement, je peux essayer de taper tchou, 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 et de taper avec un petit tambourin pour obliger les élèves sur un petit jeu de souffler en même temps que le professeur des écoles donne le rythme sur le tambourin. Si les élèves sont en parfaite réussite relativement tôt, eh bien on peut essayer de demander des allures plus ou moins rapides. On va faire aller vite, faire aller lent, et tout en maintenant le bruit de respiration, c'est que plus on va demander de la rapidité, plus ça va être difficile de maintenir cette expiration et sa respiration volontaire. Tchou, 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 tchou.
et donc ainsi de suite. On va pouvoir rentrer dans la complexité, notamment par la difficulté, si et éventuellement faire varier des allures, lent, vite, pour voir si justement ils sont quand même capables de maintenir ce bruit de tchou-tchou, et ce bruit de tchou-tchou permettra de s'assurer qu'ils ont une respiration qui est contrôlée et permettra à l'enseignant de contrôler que les élèves ont cette respiration. Vous voyez bien que nous travaillons là à travers la première séance, cette thématique qui est une thématique tournée sur le fait de respirer de manière volontaire et contrôlée, et pour cela, l'image du petit train sera un moyen. Ma deuxième séance vise un deuxième objectif, qui est le fait de savoir expirer complètement et profondément. Et ce deuxième objectif intègre le premier, parce que si on expire complètement et profondément, c'est qu'on a une respiration qui est contrôlée. La séance 2, finalement, elle englobe la séance 1 tout en allant un peu plus loin. C'est pour ça que je dis que c'est le deuxième objectif. Le fait d'expirer, c'est souvent là où c'est ce que ne font pas les élèves et c'est pour ça qu'ils s'asphyxient. Souvent, ils expirent pas assez, donc ils vident pas leurs poumons. Donc finalement, il n'y a pas de il n'y a pas un renouvellement d'oxygène suffisamment grand. Et s'il n'y a pas de renouvellement d'oxygène, ils s'asphyxient tout en bien qu'ils respirent. Donc l'expiration, pour moi, est quelque chose d'important. Et cet objectif est cumulatif avec le premier. Vous voyez bien, on argumente quelque part l'objectif de la leçon au regard de la structuration de la progression. Le but de l'élève sera de trouver, de se conformer à un rythme respiratoire. Je vais donc, moi, utiliser avec mes élèves, je vais leur donner des petites cartes sur lesquelles il y a le nombre d'inspirations et le nombre d'expirations. Je pourrais utiliser des dessins d'une bouche qui souffle ou de l'air qui rentre, une flèche avec de l'air qui rentre et une flèche avec de l'air qui sort. Et ils vont choisir ou ils vont tester différents rythmes. Premier rythme, une inspiration pour 2 expirations. Deuxième rythme, 2 inspirations pour 3 expirations. Troisième rythme, 3 inspirations pour 4 expirations. Et les élèves vont, avec ces petites cartes, vont expérimenter différentes manières, tout en restant dans l'exercice du petit train. Une fois qu'ils auront expérimenté différentes cartes, je vais donc demander aux élèves de choisir une carte. Soit une expiration et 2 expirations, soit une inspiration et 3, soit 3 et 1. Je vous ferai remarquer qu'à chacun de ces rythmes, le nombre d'expirations est supérieur au nombre d'inspirations. C'est donc bien l'objectif poursuivi de ma leçon qui est au service de savoir respirer. Les élèves choisissent une petite carte et vont refaire le petit train sur une deuxième fois, tout en respectant la carte qu'ils ont. Et bien évidemment, vous pouvez très bien dire, il y a des cartes vertes, des cartes jaunes, des cartes rouges. Vous mettez des chasubles verts, des chasubles jaunes, des chasubles rouges, permettant à chaque petit train de savoir quel rythme ils ont. Comme ça, vous avez un objectif. Et finalement, vous pouvez différencier en fonction des élèves. Deuxième chose, le fait que les élèves choisissent par eux-mêmes, ils sont donc bien sur le fait de ne pas être imposés, mais sur un choix personnel, ce qui est potentiellement source de motivation pour les élèves. Le critère de réussite, ce sera est-ce qu'on entend bien le bruit des tchou-tchou? Et je vous rappelle que c'est l'objectif de la séance précédente. Je rappelle que la deuxième séance incorpore l'objectif de la précédente. Et puis, on va essayer de compter, en fonction des cartes de couleurs, combien de fois on entend expirer et combien de fois on entend inspirer les élèves. Et donc, ce critère de réussite, ce double critère de réussite, permettra de valider et l'objectif de la séance précédente et l'objectif de cette séance. Les critères de réalisation, ce qu'on va dire aux élèves, je veux entendre le petit train, pour ceux qu'on n'entendrait plus. Donc évidemment, là, on rappelle ce qui s'est fait la semaine précédente. Et évidemment, deuxième consigne, c'est il faut souffler longtemps pour vider ses poumons. Alors on dira pas comme ça, mais évidemment, on va expirer, on vide longtemps pour vider son ventre, pour souffler complètement. Et on va pouvoir insister sur les élèves. C'est pas du très rapide, mais qu'il faut que ce soit long et complet. Le fait d'avoir une expiration qui est longue et complète permet de travailler justement le fait de savoir respirer, avec l'objectif, l'expiration est supérieure à l'inspiration. Pas en réel, mais dans l'intention des élèves. Derrière cela, eh bien, on va pouvoir mettre en place des variables. Alors, si les élèves ne respectent pas leur contrat, je prends un exemple, si les élèves prennent des contrats, si on fait trois inspirations pour 4 expirations, forcément, c'est trop compliqué. Donc évidemment, on va peut-être faire des choses où on inspire une fois, on souffle deux, donc on va pouvoir leur donner des cartes plus simples.
c'est plus simple de faire une inspiration pour 2 expirations plutôt qu'en faire 3 inspirations pour 4 expirations. Vous voyez bien que si les élèves ne sont pas en réussite, on va les mettre sur des rythmes plus faciles. 1 pour 2, c'est le plus simple. Et éventuellement, si les élèves respectent leur contrat, s'ils y arrivent, eh ben, on peut donner des contrats plus compliqués. Ils savent faire une inspiration et 2 expirations, ben, on va monter à 2 inspirations pour 3 ou 3 pour 4. Ils vont essayer. Et puis, on va pouvoir faire comme pour la séance tout à l'heure, c'est s'ils sont en réussite, eh bien, on va pouvoir changer les rythmes, modifier le déplacement, modifier peut-être l'espace, la vitesse, la durée, et on va jouer sur ces variables, en gros, de rendre l'effort plus difficile pour voir si avec l'effort plus difficile, ils arrivent à maintenir ce rythme. La séance 3, qui sera le troisième étage de notre fusée finalement, ça va être le fait de caler la respiration avec la pose des appuis. Je cale la respiration avec la pose des appuis parce que c'est souvent comme ça qu'on respire le mieux. Deuxième chose, plus on va aller vite, plus ça va permettre d'avoir une respiration qui est en rythme avec les appuis. Donc ce troisième objectif, finalement, c'est la troisième étape pour savoir apprendre à respirer. Ça permet de s'adapter au rythme respiratoire et selon l'allure. Ça veut dire que plus je vais vite, plus je vais respirer. Et puis c'est cumulatif. Ça veut dire que si on cale la respiration sur la pose d'appui, on a donc une respiration qui est volontaire et on va pouvoir reprendre le rythme inspiration-expiration vu dans la séance 2. Le but pour les élèves, ça va être de souffler en rythme. Et pour cela, l'objectif, moi en tant que professeur des écoles, je vais prendre un tambourin et on va pouvoir taper un rythme. Et les élèves devront, dans un premier temps, courir et poser les pieds en rythme sur le tambourin et après essayer de caler leur respiration sur les rythmes du train. Et donc de caler le tchou-tchou, la pose des pieds et le tambourin. Cette situation peut être collective si vous voulez, mais on peut la faire de manière individuelle. Donc au départ, pour aider les élèves, on va leur demander de taper des pieds eux-mêmes. Puis une fois qu'ils tapent, on va essayer de caler la respiration. Et au fur et à mesure, une fois qu'on l'a fait sur place, on peut le faire en déplacement, on peut le faire collectivement. À vous de voir comment vous voulez faire varier cette situation et l'adapter en fonction de ce que vous visez, de la classe, de vos sous-objectifs. Dans un premier temps, on va simplement caler le rythme respiratoire par rapport à la pose d'appui. Donc quelque part, on va mettre en cohérence l'objectif de la séance 1 avec l'objectif de la séance 3. Si les élèves sont en réussite, eh bien alors on va pouvoir potentiellement intégrer, alors excusez-moi, les critères de réussite, c'est est-ce que la pose des appuis est en même temps que la pulsation que je vais taper? Est-ce que la respiration est bien en rythme avec le tambourin? D'accord. Est-ce qu'on entend bien la respiration et les bruits de pas de manière cohérente? Et donc, on voit bien que déjà, ça va nous permettre de valider la cohérence entre l'objectif de la séance 1 et l'objectif de la séance 3. Et évidemment, on rappelle les critères de réalisation. Si les élèves sont en difficulté, eh ben, on peut peut-être diminuer le rythme du tambourin. Et si les élèves sont en réussite, on va pouvoir intégrer à cet objectif leur rythme expiration-inspiration. Et dans un premier temps, on va intégrer le rythme le plus simple, une inspiration pour 2 expirations, tout en posant les pieds, tout en tapotant sur les tambourins. Si les élèves y arrivent, éventuellement, on va essayer de pouvoir enlever le tambourin comme support et pour que les élèves soient capables de respirer en posant les pieds. Ça veut dire qu'on va leur demander de faire du bruit dans un premier temps. D'accord? Et s'ils y arrivent, on va pouvoir monter avec des rythmes plus compliqués. 2 inspirations, 3 expirations. Et s'ils y arrivent, eh bien, vous allez pouvoir moduler quelque part la vitesse en augmentant, en modifiant la rythmique de la pose des appuis. Ça va donc modifier la rythmique respiratoire. Et donc, nous voyons comment on peut essayer de travailler cela. Bien évidemment, vous justifierez que cet objectif, c'est un objectif qui est transitoire, qui pourra être repris les séances suivantes. En conclusion, vous pourrez ouvrir quelque part dans votre conclusion, vous allez rappeler les comportements observés, vous rappellerez les hypothèses faites, vous rappellerez la structure avec un objectif général, savoir respirer 3 sous-objectifs, et puis vous pourrez très bien, je pense, faire une ouverture, comme quoi la respiration est un savoir transapsa, ça veut dire qu'on peut retravailler la respiration, et on le travaillera peut-être lorsqu'on sera à la piscine, mais que la respiration est quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres disciplines, le chant, mais aussi dans des rituels qu'on peut faire, dans la relaxation, et que savoir respirer participe quelque part à une éducation à la santé. L'éducation à la santé se retrouvant dans le socle commun et le parcours santé.
Voilà, en espérant que j'ai pu vous donner quelques billes et quelques pistes, il me souhaite à vous souhaiter bonne chance pour le CRPE. Au revoir.